Bonjour Yoro Mangara. Bonjour à tous. Le Premier ministre Mahamat se dévoile dans l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média a réussi à décrocher une interview exclusive avec le Premier ministre. Le titre du journal L'Obs, le sermon de Mohamed normal. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Le Premier ministre a abordé avec nos confrères plusieurs questions, comme la libération de Karim Wade. Selon Boun Abdallah Dionne, Macky Sall n'est ni un homme de compromission, ni un comploteur. Il précise que la libération de Karim Wade, c'est uniquement par mesure humanitaire. Le chef de l'État a pris cette décision en toute responsabilité, ajoute-t-il. Dans la large interview à lire exclusivement dans les colonnes de l'Obs, le PM évoque le rôle du Qatar dans la libération de Karim Wade, sans oublier Air Sénégal, la crise scolaire et les rapports APR-Benno Bokk Yakaar. Une coalition où certains partis ne se retrouvent pas dans la nouvelle politique du chef de l'État. C'est le cas du PIT, de la LD, qui exige des explications. Ils veulent que Macky Sall explique pourquoi a-t-il pris la décision de libérer Karim Wade. Les partis membres de la Confédération pour la démocratie et le socialisme sont très remontés contre le chef de l'État. C'est Walf Quotidien qui livre cette information. C'est à cause de la libération, bien sûr, de Karim Wade. Les forces de gauche demandent des explications et invitent les autorités à reformer la grâce présidentielle, écrit Walf. Las de renchérir avec cette une, Macky Sall fâche la gauche. Les forces de gauche dans Las interpellent le régime de Macky Sall quant à la cadence de la traque des biens mal acquis qui semble à l'arrêt avec seulement 2 condamnations sur une liste de 25 personnes. C'est ce qui fait dire au journal Rewmi que la gauche lance un vaste mouvement contre Macky Sall. Pour le populaire, c'est la gauche du président qui se rebelle. Le quotidien Le Populaire évoque également dans ses colonnes la vaste opération lancée par Macky Sall contre la mendicité. L'État traque les enfants de la rue, écrit Le Populaire. Des sentinelles et des comités de coordination et de suivi pour veiller au grain. Le POP note que 119 enfants ont été déjà retirés de la rue. Le journal Le Quotidien, qui a accordé sa une à cette information, parle, lui, de 152 enfants ramassés dans la rue. Les chiffres varient d'un quotidien à un autre, parce que le Témoin, lui, avance le chiffre de 120 talibés sauvés dans la rue. Ils sont 119, écrit le quotidien national Le Soleil, retirés des rues depuis jeudi. Le quotidien national décrit en gros titre que la CEDEAO félicite Macky Sall avec cette décision de retirer les enfants de la rue. Même la société civile est en phase avec le gouvernement. Sud Quotidien et Direct Info ont aussi souligné que la RADDHO et la CEDEAO ont félicité le courage de Macky Sall. Selon la Tribune, l'institution sous-régionale a sorti un communiqué pour féliciter le Sénégal et l'assurer de son soutien. Bonne lecture à tous.